Salut cher Profit Pro. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une information importante que moi personnellement j'aurais aimé qu'on me parle avant de me lancer dans les trading. Je vous assure, ça m'aurait évité de perdre beaucoup d'argent, souvent dans des trucs inutiles, mais aussi ça m'aurait permis de me concentrer sur le nécessaire. Dans cette vidéo, on va essayer vraiment de démystifier le trading et de dire la vérité, la vraie vérité, même si elle est amère, sur le trading. Comme ça, vous comprendrez ce qui vous attend et comment vous pouvez vous y préparer psychologiquement et comment vous pouvez prendre maintenant des bonnes décisions dès aujourd'hui. Sans pour autant tarder, l'intro. Trop souvent, quand on commence le trading, on croit que le trading est facile. Cela vient à cause de quoi? À cause des choses qu'on voit sur des réseaux sociaux. Premièrement, tu vas voir quelqu'un, il t'affiche 100%, 500% des gains. Ça pousse à quelqu'un de croire que le trading est vraiment facile et qu'on peut s'y lancer et gagner comme ça en un clic d'œil, quoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, les gars, attention, le trading, c'est pas un truc facile, c'est un métier. Et comme tous les métiers, c'est un métier qui doit s'apprendre et sachant qu'il a aussi ses parties, des difficultés qu'on doit affronter. Donc, avant de te lancer, cherchez à comprendre d'abord dans quoi tu te lances. Et ce que moi je peux vous conseiller, comme je le fais toujours, ne vous lancez pas juste parce que vous venez de faire une formation, parce que c'est aussi une chose qui pousse aux gens de penser que le trading est facile. Je sais pas, tu viens de finir une semaine ou un mois de formation, directement tu as envie de te lancer en réel parce que on t'a montré juste un truc sur les marchés, sur les graphiques. Tu as vu seulement ton enseignant, il a tracé, je sais pas, des trucs là. Il t'a dit quand ça casse à la hausse, c'est une figure confirmée, c'est une figure chartiste confirmée et que ça va monter. Oui, tout ça c'est bon, mais ce que tu oublies, vous faites des analyses sur des trucs qui existent déjà. Sur ce qui existe, on peut tout voir et tout ce qu'on verra, ça va se matérialiser. C'est pas parce que tu as vu un truc marcher, si les données historiques, que ça va vraiment fonctionner. Ce que tu vois là, ça fonctionne juste parce que les marchés, tu les vois au fait, tu les vois déjà, tu vois les données. Quand c'est dans la formation comme ça, c'est bon, c'est que vous allez voir. Mais attention, il faut savoir que quand tu auras mis tes billets, il y a aussi la peur de perdre qui va aussi s'installer. Voilà pourquoi ce que moi je peux vous proposer avant vraiment de croire à quoi que ce soit, la stratégie que vous avez apprise, faites les backtests d'abord sur les données, c'est vrai, historiques. Pendant, je sais pas, les données d'une année ou de 3 mois minimum. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur la façon dont vous pouvez faire les backtesting gratuitement, je vais vous laisser les liens en description et je vais afficher la notification ici en haut. Il suffit d'y cliquer et puis vous serez redirigé sur la vidéo. Cela, ça vous permet de backtester, de comprendre et d'avoir confiance en votre stratégie. Maintenant, quand vous avez confiance en votre stratégie, vous pouvez vous lancer sur les marchés, sachant que oui, les pertes existent et les gains aussi, vous en aurez, mais il n'y a pas de truc qui va marcher à 100%. La deuxième illusion, si je peux le dire comme ça, quand on se lance en trading, c'est qu'on pense qu'on aura une stratégie miracle. On peut apprendre une fois ton stop loss a touché, quand tu te dis ça ne marche pas, tu changes de stratégie et puis tu vas te dire ok, tu vas maintenant te lancer sur des stratégies miracles. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur, je ne sais pas, YouTube par exemple, tu te lances sur YouTube, tu fais des recherches en tapant d'ici à gauche pour chercher en stratégie gagnant en trading 100%. Tu écris seulement ça. Tu vas voir autant de stratégies qu'on te propose avec, je ne sais pas, des indicateurs. On te dit avec cet indicateur, tu auras des gains comme ça, tu auras je ne sais pas quoi comme ça. Mais il y a une chose que tu vas oublier. Les youtubeurs, ils ne sont que là pour faire quoi? Pour chercher des views. Toi, tu es dans les réels, lui, il est en train de chercher
des views déjà. Il a besoin seulement que tu cliques, tu commences à voir comment il a paramétré, oh, je sais pas quoi et quoi, patati patata. Et en fait de compte, quand tu vas l'utiliser, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas, ça n'accepte pas, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à ta personnalité. Devons comprendre que ce qui s'affiche sur les marchés, c'est bon. Maintenant, pour intervenir sur les marchés, il y a aussi notre personnalité qui joue un rôle trop important dedans. D'ailleurs, quand tu vois sur les graphiques d'une personne des trucs, beaucoup d'indicateurs comme ça, bon, j'ai envie de dire que c'est un débiteur directement. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'indicateurs, que tu ne comprends même pas comment ça fonctionne. Oui, il y a des gens qui ont des stratégies dans lesquelles l'indicateur, c'est juste un outil de surplus parmi tous dans sa stratégie, mais c'est pas ça sa stratégie. Il sait, ok, j'ai fait ça, j'ai déjà analysé de telle façon. Maintenant, si je vois ça et que mon indicateur me dit ça, il sait l'interpréter d'avance. Donc, c'est pas important de mettre tous les indicateurs, même ceux que tu ne connais pas. Tu mets les RSI, tu mets les volumes, les MACD, tu mets les Shimoku. Et puis, en fait de compte, tu vas te voir, on a cassé la Kijun, les MACD a croisé bearish, mais il y a aussi la moyenne mobile 50 qui joue le rôle de support. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi décider. Pourquoi? Parce que tel indicateur te donne cette information, tel autre te donne une autre information. Donc c'est pas important quand même. Il faut avoir une stratégie claire, simple. Tu sais, quand je vois ça, j'entre. Quand je vois ça, je sors. C'est simple comme ça. Mais la stratégie miracle n'existe pas. Effacez ça dans vos têtes. Vous allez vous faire berner. Vous allez faire monter les views aux youtubeurs. Mais vous n'aurez rien. Aucune stratégie ne garantit 100% de gains. Donc, évitez ça. Et puis, je ne connais nulle personne qui s'est enrichie juste en achetant quand les moyennes se croisent et en vendant quand les moyennes se décroisent. Non, je ne connais personne. Peut-être vous pouvez m'aider aussi pour ma culture, mettre en commentaire son nom. Je me ferai le plaisir d'aller aussi les suivre. C'est aussi un complément sur ma connaissance, quoi. Mais je vous supplie, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Apprenez, oui. Après avoir appris, essayez de consolider tout ce que vous avez appris dans une stratégie très simple et claire que vous pouvez vraiment comprendre facilement et qui vous permet de savoir ce que exactement vous cherchez sans ambiguïté. Puis la troisième des choses que j'allais dire, les amis, on ne se venge pas contre le marché. C'est toujours le marché qui a raison. Supposons par exemple, tu es venu là, tu t'es dit, ok, tu as vu un support ici. Tu t'es dit, on a cassé les supports, donc on va chuter énormément. Tu mets ton stop loss quelque part là. Tu targetes les plus bas là. Et puis, malheureusement, le prix vient te sort. Il faut comprendre que c'est une chose réelle. Au fait, le stop loss, c'est pas un ennemi d'un trader. C'est d'ailleurs l'allié important d'un trader. Moi, je peux vous dire une chose. Mieux vaut oublier de paramétrer les take profits, mais ne jamais oublier de paramétrer les stop loss. Parce qu'on ne prédit jamais à 100% les marchés. Voyez. Les stop loss, vous allez en toucher. Il y a même des mois que vous allez vous voir, vous finissez les mois dans les rouges. C'est pas parce que votre stratégie est foutue. Non. C'est quelque chose qui arrive. Il y a ce qu'on appelle des semaines noires. La semaine que tu finis sans avoir rien gagné sur les marchés. Essayez vraiment de ne pas se venger contre les marchés. Toi, tu vas te dire, ok, là, on est parti en haut. On est venu dans l'extrême. Comme il y a une grande mèche de rejet, tu mets là ton stop loss. Mais malheureusement, le prix te sort. Et puis, tu veux te venger. Tu te dis, ok, ils m'ont pris de $100. Il faut forcément que je gagne. Donc, je vais encore prendre. Et puis à la fin des comptes, c'est comme si tu veux exiger les marchés à te payer ce qu'il t'a pris. Alors, crois-moi, tu vas perdre encore davantage. Tu vas vraiment encore trop perdre. Donc, ne faites pas ça vraiment. Ne vous vendez pas contre les marchés. Prenez ce que les marchés vous donnent et laissez ce qu'ils ne vous donnent pas. Il a touché votre stop loss. Soyez tranquille, c'est normal dans le trading. La quatrième des choses que j'aimerais dire, il y a des gens qui veulent toujours obliger les marchés à leur donner des setups.
Ça aussi, c'est un défaut des traders. Donc, tu as envie d'être actif sur les marchés chaque jour. C'est une chose que franchement, ça va pousser à ce que tu perds de l'argent sur les marchés boursiers. Tu vois par exemple ici, il y a quoi? Il n'y a rien, juste un range. Mais tu te dis, oh, wow, je ne peux pas rester sans trader. Tu te dis, ok, je descends en time frame pour chercher d'opportunités. Tu te dis, ok, là j'ai quelque chose, peut-être un M1. Ok, là, voilà d'ailleurs, j'ai quelque chose. On a cassé quelque chose là comme ça. Je vais attendre là. Je sais pas quelques trucs que tu cherches au fait. Tu veux exiger les marchés à te donner un setup de trader. Alors, crois-moi, si sur les marchés tu cherches une réseau d'entrée, tu vas en trouver. D'ailleurs, moi je conseillerais aux gens. En tout cas, ça c'est un conseil à noter. Quand tu veux prendre une décision de trading, cherche les réseaux qui peuvent pousser à ce que tu n'entres pas. Tu es en 15 minutes par exemple. Quels sont les réseaux qui peuvent me pousser à ne pas trader ici? Je me dis c'est simple. Je vois que là on est en range. Alors moi je laisse tranquille. J'attends d'abord que les marchés aient une direction quelconque. Je sais que j'ai une réseau qui peut me pousser de ne pas me mettre dans cette bagarre là. Je reste en dehors jusqu'à ce qu'on sort. Alors là, je peux chercher dans des entrées. Voilà. Au lieu d'exiger au marché de te donner un setup à trader, évitez ça, je vous en prie. Dernière des choses que je peux ajouter, c'est votre gestion du capital. Vous devez comprendre que la majorité des personnes perdent. Pourquoi? Quand ils ont perdu, au lieu de réduire leur mise, souvent ils ont tendance plutôt à augmenter pour récupérer ce qui a été perdu. Je donne un exemple. Sur le premier trade, tu as perdu, je sais pas, $50. Ton deuxième trade, tu as perdu $50 encore. Ça fait $100. Ton troisième trade, $50. Ton quatrième trade, tu as perdu encore $50. Au total, qui te fait les $200 perdus. Soit c'était ça le niveau de ton stop loss, tu perdais ton, si c'est 1%, si c'est 2% de ton capital, équivalait à $50. Et puis tu te dis, pour récupérer les $200 que j'ai perdu, je vais maintenant prendre une position avec un stop loss qui me coûterait $200. Comme ça, avec ça, si je gagne, si c'est une position avec un ratio risque-récompense de 4, j'obtiendrai 800. Et là, j'aurais récupéré avec bénéfice. Mais tu oublies que sur les marchés, c'est une question de probabilité. Mettez ça en tête. Personne ne peut se vanter et dire qu'il est à mesure de prédire les marchés. Non, non et non. Et ça vous coûtera trop cher. Vraiment trop cher. Essayez d'être dans les justes milieux. Par exemple, sur les 4 trades que tu as pris, tu as perdu, je ne sais pas, $200. Pour un capital déjà de 1000. Tu te dis, ok, comme j'ai perdu 200, alors je vais réduire mon niveau de risque. Je perdais 50, je divise soit par 2, ou soit je vais me dire, je vais commencer à perdre juste 10. Pour une position de risque-récompense de 5, peut-être si ça gagne, j'aurais gagné 50. Encore, avec le temps, peut-être je vais me retrouver avec les mêmes $200 qui équivaut encore à mon capital initial. Alors là, je peux me dire, ok, je retourne encore à mon ratio risque-récompense habituel de $50 par position. Arrêtez de croire aux illusions qu'on vous fait voir sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, sur je ne sais pas d'autres plateformes, on a juste besoin que vous visionnez leurs vidéos et ils ont leurs views. Et YouTube les perd pour ça, mais en dehors de cela, toi, il t'a envoyé à l'abattoir. Donc, prenez soin de penser d'abord sur ce que vous faites avant de vous lancer sur le trading. Un conseil important que je peux vous donner avant de conclure, ne cherchez pas à trop courir dans les stratégies, c'est pas bon. Tu as une stratégie que tu aimes, cherche quelqu'un qui les fait. Celui qui les fait, c'est qui? C'est telle personne. Par exemple, dans ETC, on fait cette stratégie et tu l'aimes. Tu t'abonnes là-bas sur la chaîne, tu les suis au fait. Quand tu vas les suivre, tu verras comment toujours ils font avec une logique. Et puis, petit à petit, tu seras en train de comprendre. Si tu vois d'autres personnes qui utilisent la même stratégie que cette personne, suis-les aussi
Et puis ça te donne aussi l'idée générale de comment tu peux faire. Il y a des bonnes personnes qui donnent tout gratuitement en fait. Si je vois que cette vidéo vraiment, il y a des bons retours, je vais vous faire une vidéo sur comment vous pouvez apprendre gratuitement le trading en 2023. Nous sommes déjà dans l'ère à laquelle vous pouvez apprendre le trading gratuitement. Un petit astuce, c'est par exemple en vous abonnant sur notre chaîne. Moi, j'ai fait du SMC et avec du SMC, je vous donne tout gratuitement. Je ne cache rien, je vous donne tout. Avant de vous quitter, j'aimerais vous demander si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche des notifications et aussi nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Ce travail qu'on fait, ça nous prend du temps. Alors essayez de nous encourager avec un petit commentaire. Ça va nous motiver davantage. Partagez cette vidéo à d'autres personnes pour sauver les gens qui courent d'ici et là pour chercher une stratégie miracle parce qu'il ne vaut finir qu'à tomber juste dans des pièges et dans des pertes inutiles. Et je dis à la prochaine occasion. Merci.